Et voilà, c'est parti. Alors, hop. Titre de séjour. Bon, bienvenue à tous sur l'Actu Adria. Il manque Ghislaine aussi, je ne sais pas si elle sera là. Alors, on est prêt à décoller. Et donc, c'est une visio de rentrée. Alors, on va commencer comme d'habitude par le mot de l'IMO. On va faire rapide. Là, ce sont les conditions suspensives. En général, en tout cas, les anciens, vous savez ce que c'est les conditions suspensives. Et là, en l'occurrence, pour en dire deux mots, c'est ce qui est contenu dans un compromis et ce sont des conditions, en fait, qui font en sorte que la vente ne soit pas réalisée si l'une de ces clauses suspensives n'est pas possible. Donc, c'est toujours mis dans un compromis. C'est le notaire qui rédige ça. Et en fait, il peut y avoir différentes conditions suspensives. Donc, ça définit les conditions déterminantes sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas contracté ce contrat ou cette vente. Ça peut être des clauses d'urbanisme, des servitudes d'hypothèque, le prêt, effectivement. Donc, voilà. Il peut y avoir également d'autres clauses qui sont plus rares. C'est l'obtention d'un permis de construire. Ça, souvent, c'est dans la vente d'un terrain ou dans la vente d'un immeuble à démolir. Il peut y avoir l'obtention du permis de démolir et de construire. Ou alors, les promoteurs, ils aiment bien faire ça. C'est un pourcentage de réservation de vente de leur projet pour pouvoir engager l'achat et le projet. Donc, voilà, donc les conditions suspensives qu'on rencontre communément. Je ne sais pas si vous voulez faire une synthèse de ça. Fred, quelles sont les conditions suspensives qu'on rencontre habituellement? Le financement, souvent. Permis de construire pour les terrains. Tout ce qui demande au préalable. Après, il y en a multiples. Voilà. Donc, c'est la non-préemption communale, c'est-à-dire que le notaire fait un courrier à la commune pour savoir si ils veulent préempter ou pas. Donc, c'est-à-dire se rendre acquéreur préférentiel sur le bien. En général, c'est non, hein, c'est très rare que ça arrive. Et effectivement, le financement du bien, c'est la condition, ce serait que les acquéreurs obtiennent le financement de leur bien. Donc ça, ce sont les conditions suspensives qu'on rencontre dans les compromis. Voilà pour le mot de l'IMO et on passe tout de suite à notre premier invité. J'en profite pour dire bonjour à tous et désolé pour le retard. Ah, salut Ghislaine. Salut Ghislaine. Bonjour. Donc aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on aura plusieurs invités et donc on commence par l'invité numéro 1, qui est le président fondateur de E pour Eux, Vincent. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonjour Vincent. Vincent, on va essayer de revenir à ton... Hop, voilà. Vincent, voilà, effectivement, qui est en bas. Voilà, qui est... Et comme ça nous permet de voir Ghislaine aussi. Et donc Vincent, qui est le président fondateur de E pour Eux, l'association partenaire sur laquelle on a un mécénat. Et on est très très fiers de ça. Il y a Didier qui nous a rejoint aussi. Salut Didier. Bonjour Didier. Bonjour. T'arrives au bon moment. Et donc on est très très fiers chez Adria d'avoir fait ce partenariat avec E pour Eux, qui est, en fait, il va se présenter. Voilà, on n'a pas du tout hésité quand j'ai présenté ce projet-là, et c'est vrai que c'est des opportunités pour nous de faire passer nos valeurs et puis d'être solidaires et puis de faire en sorte qu'on ait aussi des passerelles en fait avec le monde
j'allais dire, associatif. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est Vincent. Et si tu veux faire un petit rappel de ton association, la présentation de ton association, et puis des actions que vous menez. Bien sûr. Alors, tout d'abord, merci Pascal pour l'invitation et de me donner l'opportunité de présenter un petit peu l'association Eux pour eux. Alors, Eux pour eux, c'est une association qui a vu le jour à Metz-Service, donc à proximité de Thionville en Moselle, en septembre 2003. C'est une association qui a pour objectif d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles, donc en région Grand Est principalement. L'association est conventionnée avec le CHR de Metz-Thionville et l'hôpital Émile Durkheim à Épinal. Et donc, nous intervenons en fait dans ces 3 services pour justement apporter notre contribution, notre aide aux équipes soignantes. Alors pour cela, depuis 2010, on réalise un calendrier photo avec des acteurs, des chanteurs, des sportifs, différentes personnalités du monde de l'image et de l'audiovisuel qui prêtent en fait leur image pour l'association en posant avec un ourson qui est la mascotte de l'association. Et on réalise en fait un calendrier de A à Z. Donc on contacte les personnalités, on organise des séances photos, on fait la mise en page, on le commercialise, on en fait la diffusion et la promotion sur notre site internet et les réseaux sociaux. Et le bénéfice en fait des ventes du calendrier nous permet justement de pouvoir aider donc les différents services partenaires en région Grand Est, comme par exemple l'aménagement des locaux, financer des animations dans les différents services, organiser des moments de convivialité. On fait venir souvent des artistes à l'hôpital. On a fait venir Patrick Bruel, on a fait venir la professeure de chant de la Star Academy, Aline Tolmiti, qui a donné un petit concert et un cours de chant aux enfants donc, à l'hôpital de Mercy. On a fait venir Thomas Dutronc, on a fait venir l'acteur Agustin Galiana, on fait venir pas mal de monde. Nous, au niveau de l'association, on est à disposition en fait, des services. C'est-à-dire que l'idée de l'association, les projets sont construits de manière à ce que les services nous fassent remonter en fait, leurs besoins. Et en fonction des besoins, nous, on essaie de pouvoir mettre notre pierre à l'édifice en proposant justement soit un accompagnement financier par l'achat de matériel ou des moyens humains en mettant en place des différentes animations. À l'origine, quand on a monté le calendrier de l'association Eux pour eux, l'idée c'était vraiment de pouvoir, avec le bénéfice, faire venir des clowns à l'hôpital et que les clowns puissent proposer des moments de rire pour les enfants. Et de fil en aiguille, on a souhaité faire nous-mêmes nos propres projets et donc du coup on s'est un peu dissocié des clowns pour justement essayer de répondre vraiment aux besoins des différents services sur Thionville, sur Metz et Épinal. Donc là actuellement on travaille sur la rénovation d'une salle à destination des familles pour Mercy où on est en train on a fait appel à un architecte d'intérieur pour pouvoir réaliser donc en fait une salle pour les familles, pour qu'elles puissent trouver tout le confort nécessaire à l'hôpital. Elles auront aussi la possibilité de télétravailler pour celles qui peuvent le faire. Là actuellement, on est en train de finaliser un projet de salle de jeu avec l'aménagement de meubles avec un partenaire donc Ikea. Et on est en train de tout aménager sur Mercy. On est en train de mettre aussi en place un projet où on va financer donc l'achat d'un appareil photo, de livres de naissance, et tout ce qu'il faut pour les enfants qui sont nés sous X, sous anonymat, de manière à ce qu'elles puissent avoir un livre de naissance qui va les accompagner un petit peu tout au long de leur vie. Et puis voilà, donc nous, on est vraiment à la disposition des différents services, des trois hôpitaux de Metz, Thionville et Épinal. Alors, vous avez déjà vu les pubs qu'on a mis en place avec. L'enregistrement est en cours. Donc, vous avez vu les publicités qu'on a déjà fait, les visuels, avec Eux pour eux et Adria.
Et donc ça nous semblait important que vous puissiez mettre un visage aussi derrière ces simples visuels, derrière ce logo, derrière ces artistes que vous avez déjà pu partager sur vos réseaux sociaux. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'est Vincent qui a l'initiative de tout ça, avec son équipe qui est derrière. Et il se trouve que le calendrier de l'année prochaine est prêt et a été fait. On en a reçu quelques exemplaires. Antonio, si tu veux nous montrer en avant-première le calendrier qu'on a reçu. Et du coup, on s'est dit, c'est une belle opportunité aussi de travailler autrement. Donc, Antonio, si tu peux nous montrer. Oui, j'arrive. Vous m'entendez? Alors, j'ai dû switcher du PC au téléphone parce que j'ai un problème de caméra. Bon, ok. Ben, montre-nous ce calendrier. Ouais, putain, vas-y, montre le calendrier, quoi. Ah, voilà. Vous le voyez? En couverture cette année, on a la chance d'avoir Michel Larocque qui a accepté de poser donc avec l'ourson, hein, qui est la mascotte de l'association. Disons que nous, le calendrier, c'est vraiment le fil rouge de l'association. C'est un peu le trait d'union entre nos actions et les services de pédiatrie. Oui, effectivement. Effectivement, il est très très beau le calendrier. Voilà, là on a Patrick Sébastien. Ah, tu le connais lui, Antonio? Oui, je le connais parce qu'il était à Yange. En plus. Et franchement, non, il est vraiment très beau. Le calendrier, il est très beau. Il y a énormément d'artistes dedans et effectivement, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, après, vous le verrez en présentiel. Hein. Alors, l'idée qui nous est venue avec ce calendrier, c'est que on pouvait aussi s'appuyer en fait sur les valeurs que nous on souhaite développer et donc ces valeurs aussi de eux pour eux. Et ce calendrier eux pour eux, pour nous, en fait, on s'est dit, c'est une opportunité aussi pour nous de prospecter autrement. Plutôt que d'aller boiter, plutôt que d'aller distribuer des flyers, ça peut être aussi l'opportunité de prendre commande de ces calendriers 2025 et d'aller prospecter, mais physiquement et toquer chez les gens et de faire connaissance avec les gens à travers ce calendrier, leur proposer la vente du calendrier et par la même occasion de vous présenter, de présenter Adria, de présenter vos activités. Est-ce que vous connaissez des voisins qui ont un souhait de vendre? Est-ce que vous-même vous souhaitez vendre? Voici notre carte. Donc, c'est la possibilité d'une prospection, de prospecter intelligemment et autrement, et d'avoir un vrai lien et de le faire de manière utile pour que justement les ventes de calendrier puissent servir au-delà de notre mécénat, aux actions en fait, plus qu'à l'association, mais aux actions de l'association pour eux. Donc on vous propose ça, et donc ça serait un défi en fait de dire qui a envie de participer à ce défi et combien de calendriers vous souhaitez les uns les autres pour aller dans cette communication et de prospection utile, on va dire. Donc, on ne veut pas spécialement la réponse tout de suite maintenant. Déjà, sur l'idée de cette prospection avec le calendrier, qui pense que ça peut être une bonne opportunité? Oui. Pareil. Ok. Tu peux pas réussir sans ça. C'est un grand plaisir. Il est quel format ton calendrier? Alors, c'est un calendrier qui est vendu 5 €. Le format, je m'en fous du prix. Excusez-moi. Il n'est pas si grand que ça, c'est du 21-29-7, donc format A4. Okay, c'est un A4. Voilà. Donc le but, c'est pas le but, c'est d'aller à la rencontre des gens par différents moyens. Hein. Donc ça, c'est à vous d'être inventif. Moi, je compte sur Fred et Jessica pour avoir
Voilà. Mais ils sont nuls les deux. Mais ils nous ont fait des prospections dans des boulangeries et tout ça. Alfred, regarde la tête qu'il a, Alfred. On dirait un clodo. Je suis fatigué, punaise. Bon, Et malade. en tout cas, on pense que c'est une belle opportunité de prospecter intelligemment. Et donc, voilà, donc on va vous envoyer un email où on vous demandera chacun combien vous voulez de calendriers respectivement les uns les autres, de telle manière à ce que, ben voilà, moi j'en veux 10, moi j'en veux 50, voilà. Et donc, du coup, en fonction de vos capacités d'investissement dans ce projet, eh ben, Vincent, en fait, du coup, moi, je vais collecter, on va collecter chez Adria les nombres de calendriers que vous voulez chacun. On va faire un bon avec Vincent qui va nous livrer ça. Et puis, ben, du coup, on aura aussi je veux dire, un rapport entre le nombre de calendriers qu'on a reçus, ceux qu'on a vendus et ceux qu'on lui remet éventuellement à la fin, en espérant qu'il n'y en ait plus aucun et qu'on puisse voilà, faire un jackpot pour les actions de eux pour eux. Vincent, si tu veux juste dire un mot sur les modalités de prospection dans certaines communes où il faut une autorisation pour la Moi, j'ai une prospection. question, Pascal. Attends, il y a Vincent qui va faire juste une précision sur les modalités de prospection. Pardon. Pour pouvoir prospecter donc en fait dans une commune, il faut automatiquement avoir une autorisation communale. Donc il y a certaines communes qui sont assez réticentes parce que comme vous le savez, malheureusement, il y a beaucoup de démarchage et quand on parle de calendrier, des fois, on ne sait pas trop si c'est sérieux ou pas. Et donc, il y a des maires voilà, qui refusent catégoriquement et qui disent maintenant, dans ma commune, il n'y a pas de démarchage possible. Maintenant, vous avez la possibilité de demander auprès de votre municipalité pour pouvoir démarcher au nom de l'association. Il n'y a pas de souci, mais après, c'est vraiment à l'appréciation du maire. C'est le maire qui décide s'il donne l'autorisation ou non. Parce que là, on parle du porte-à-porte. Oui, pour du démarchage en porte-à-porte, oui. Oui, mais là, nous. Les stop pubs. Non, mais on ne va pas faire du démarchage porte-à-porte. Nous, on a assez de réseaux pour faire du démarchage dans nos propres réseaux. Bien sûr. Et non pas de Alors, porte-à-porte. ce qu'il y a, c'est que cette vente, elle peut être auprès des amis, auprès de la famille, ce genre de choses. Mais alors, déjà, le fait d'aller en mairie, c'est aussi une belle manière de se présenter Adria Immobilier en mairie. Et puis, voilà, d'avoir des contacts aussi sur la commune. Et après, effectivement, le but, c'est de faire du porte-à-porte. Ghislaine, si toi, tu te dis, moi, je ne fais pas de porte-à-porte, j'utilise mes autres réseaux, c'est très bien. Mais le but, c'est d'aller au-devant des prospects potentiels et de se faire connaître comme ça, justement, sur une démarche porte-à-porte et que ça soit plus personnalisé que simplement du boitage, par exemple. Voilà. Alors, de toute façon, quand il s'agit de démarchage, que ce soit associatif ou à titre commercial, dans tous les cas, il faut une autorisation de démarchage en mairie. Donc ça, c'est la législation. Et ensuite, elle est acceptée ou non. La plupart du temps, elle est quand même assez acceptée pour les professionnels. Donc, on le voit généralement quand il y a des opérateurs téléphoniques qui viennent pour démarcher à votre domicile, ils sont obligés de vous présenter une autorisation communale. Donc, définie avec des dates, un quartier, un arrondissement. Faut vraiment que voilà, c'est vraiment cadré au niveau de la mairie, quoi. Moi, Vincent, j'ai une question. Oui. Ça se passe comment pour l'autorisation? C'est une autorisation signée de la part du maire et on doit le garder sur nous en cas de Oui, c'est ça, contrôle tout à fait, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, vous faites un mail ou un courrier à la mairie. La mairie, donc, a en théorie 2 mois pour vous répondre. Et donc, ça peut être long. Mais bon, généralement, ça va assez vite quand même. Surtout pour ce type de demande, vous envoyez au secrétariat de la mairie et ils vous répondent généralement sous peu. Ensuite, une fois que vous avez l'autorisation, l'accord signé par la mairie, il faut bien la conserver sur soi lors du démarchage en porte-à-porte parce que la personne chez qui vous allez aller est en droit de demander cette autorisation et vous devez avoir cette autorisation avec votre pièce d'identité parce que votre nom doit figurer sur l'autorisation du démarchage préalable.
Et si on connaît le maire, autant se déplacer en mairie direct. Si on connaît le maire, ça peut faciliter. Et oui, après, il suffit simplement d'expliquer pourquoi vous le faites. Et généralement, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a encore une question, Vincent. On s'est posé une question. Ça se passe comment pour la livraison des calendriers? On doit avancer le coût des calendriers et récupérer le coût sur la vente? Ou ça se passe comment? Alors, Ou nous, tu livres gratuitement et on te transfère l'argent, en fait. voilà. Alors, nous, ce qu'on fait habituellement, on a plusieurs points de vente dans différents commerces, en Moselle notamment, et on fait signer un bon de dépôt donc, aux commerçants où on explique en fait que du coup, ils ont réceptionné par exemple 20 calendriers, qu'ils n'ont pas payé les calendriers. Donc, c'est une autorisation c'est une sorte de contrat en fait, qui permet justement de clarifier que voilà, les calendriers ont été livrés, que nous n'avons pas perçu d'argent et qu'à la fin du dépôt-vente, on fera un état des comptes s'il reste des calendriers et le montant récolté. Ok, parfait, merci. Voilà. Mais le minimum est de combien? Le calendrier est au prix de 5 €. Non, mais le minimum minimum de quantité du calendrier. Ah bah, c'est toi qui définis ton objectif. Ok. Nous, à savoir que nous, on a un tirage de 1000 calendriers. Chaque année, on tire 1000 calendriers et là, actuellement, on en a 200 qui se baladent un petit peu partout en Moselle et un petit peu dans le sud de la France aussi. De toute façon, c'est pas beaucoup, 1000, hein. On essaie de faire. Alors, c'est compliqué parce que 1000, c'est pas beaucoup, mais l'impression coûte relativement cher. Et du coup, pour assurer, pour vraiment pas qu'on ait de pertes financières, il faut vraiment qu'on fasse attention au nombre de tirages. C'est important parce que du coup, si maintenant on passe sur du 1500 ou 2000 exemplaires, c'est vraiment compliqué au niveau du coût de l'impression. Pour vous donner une idée, il y a quelques temps en arrière, en 2020, on est passé par une maison d'édition à Paris qui nous a acheté en fait les droits pour 1 an du calendrier. Et ils ont fait un tirage de 8000 exemplaires. Le calendrier était vendu dans toute la France, dans le réseau Fnac, Cultura, dans toutes les librairies de France. Et ils avaient fait donc 8000 exemplaires. Sur les 8000 exemplaires, ils en ont vendu 400. Voilà. Donc, du coup, c'est pas meilleur, Vincent. Bon, on va mettre la main à la pâte et on va faire en sorte que ça. Avec grand plaisir. Allez, les Adrien, on est partance pour le projet là? Oui. Ouais, pour moi, ok. Allez, c'est une belle manière. Hein. Ok. Bon, en tout cas, merci Vincent pour ta présence. On sait que tu es au boulot et que tu t'es mis un petit peu de disponibilité. Voilà. Et puis donc, on va tâcher d'engager ce projet-là avec l'aide de tous nos Adrianotes. Merci à tout le monde de m'avoir reçu. Ta présence. Et puis vous avez, si vous voulez tous voir, vous avez le site E-pour-eux, www.epoureux.com. Voilà. On vous invite à y aller et il y a la boutique en ligne. Les différentes actions. Et encore un grand merci à tout le monde et je vous souhaite une belle journée. Merci Vincent. Bonne journée. Merci Vincent. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir Vincent. Moi, je vais donner à Sandra à l'hôpital. Alors, donc, on va enchaîner avec le prochain invité. S'il veut se reconnecter. Bonjour ah, ben voilà. Tout le monde. Ok, voilà, je t'ai fait un compte à rebours. Ok, super, t'es là. Bon. Eh bien, voilà, donc on va repartir sur le prochain invité qui est maintenant donc l'invité du jour. C'est Enchères Immo, en la personne de Riyad qu'on accueille ici et qui va nous présenter un nouveau service Adria. Et on tient à préciser que ce nouveau service va être intégré sans option payante aux membres Adria.
Et du coup, Riyad, si tu veux nous dire quelques mots sur le principe des enchères, l'organisation et puis en fait la formation qui sera liée à ça. Ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. Merci Pascal pour ton invitation. Ça me donne un peu d'idée là, ce que Vincent propose. On va peut-être faire des calendriers interactifs. Je me suis noté quelques petits trucs, mais je suis super content de vous présenter la solution de vente interactive. Je voulais juste savoir si je pouvais potentiellement partager mon PC ou pas. oui. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la préparation technique. Normalement, Donc, vas-y, je t'en prie, partage. Impeccable. Alors, juste avant de démarrer, je vais faire un petit tour vraiment très, très rapide. Je voulais savoir si la vente interactive, c'était quelque chose que vous connaissiez déjà ou vraiment pas du tout. Entendu parler, mais jamais pratiqué. Ok, On m'a toujours dit que l'enchère était interdite en France. ok, ça marche. Impeccable. Moi, Nickel. d'après ce que j'ai entendu, quand tu vends aux enchères, Ouais. tu es débouté de tout, quoi. Ok, très bien. Ah, tu veux dire que quand on est à vendre aux enchères chères, c'est que tu es vraiment au bout de tes solutions et que tu n'en peux plus et que c'est la dernière. Non, c'est ça c'est que tu veux comme dire. quand tu vends une bagnole. Tu peux pas avoir de problème après. Ah, D'accord. t'as aucun recours. Voilà, l'acheteur n'a aucun recours. Je viens de vendre une bagnole comme ça. C'est pour ça que je pose la question. Ok, super. Merci pour vos feedbacks. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance quelque peu à confondre la vente interactive avec la vente aux enchères que tout à chacun peut connaître. Je vais justement essayer de vous aiguiller un petit peu sur tout le système qu'on propose avec Enchères Immo depuis bientôt 4 ans. L'objectif, c'était vraiment de répondre à des enjeux assez stratégiques dans le secteur immobilier actuel. Je pense que vous êtes les principaux concernés. Vous voyez que le marché ne va pas forcément au mieux. Donc, l'objectif, c'est essayer justement de trouver des solutions, d'essayer aussi d'innover quelque part. Mais on a vraiment créé la boîte sur, on va dire 2-3 enjeux clés. Le fait que les délais de vente s'allongent, que la crise a un petit peu pris le pli sur l'année 2024 et qu'on a véritablement ce point de rencontre quelque part entre vendeurs et acquéreurs qui s'est quelque peu désagrégé au fur et à mesure du temps. Donc, les raisons, on les connaît tous, hein. Les taux d'intérêt qui ont explosé côté acquéreur et puis certains vendeurs qui sont toujours un petit peu dans la stratosphère. Donc, avec un petit peu tous ces éléments-là, aujourd'hui, depuis sur les 2 dernières années, on a réalisé à peu près 2000 ventes interactives. Donc, ça prouve quelque part que la solution commence un petit peu à faire son trou en France. C'est un peu typiquement français de se réveiller un petit peu après la guerre. Nous, on s'est pas mal inspiré du modèle anglo-saxon et scandinave. Aujourd'hui, par exemple, vous allez en Suède, vous pouvez acheter une maison avec votre smartphone en vente interactive, quoi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas développer un petit peu le concept en France. On a de jolies maisons qui nous font confiance. Par exemple, le réseau Barnes sur l'Ultralux qu'on va équiper en accord cadre national. On a carrément intégré en fait notre module d'enchère sur le site internet. On bosse aussi avec d'autres acteurs. Ceux que vous voyez à l'écran, c'est quasiment des groupes avec lesquels on a vraiment de super contacts. Donc, à savoir entre 15 et 20 agences partenaires sur les réseaux de franchise. Et puis sur le réseau de mandataires, par exemple, Safety qu'on va équiper en accord cadre national. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Aujourd'hui, Enchères Immo, c'est à peu près 2000 utilisateurs de la plateforme en France en 4 ans de boulot, quoi, à peu près. Alors du coup, je vais répondre à quelques petites questions. D'ailleurs, peut-être celle de Pascal qui me parlait des enchères avec les voitures, etc. Donc du coup, il faut vraiment distinguer la vente interactive d'une vente aux enchères. La vente interactive, si je dois vous donner une définition globale, c'est le fait de rediffuser un bien à un prix attractif qui ne va pas être soumis à offre ferme et définitive. Donc, il n'y a pas de prix de réserve. Et le but de la manœuvre, en fait, c'est de créer un maximum d'émulation, puisque vous allez rediffuser un bien à un prix qui va être attractif. Donc, l'idée, c'est vraiment de générer un maximum de contacts grâce à la diffusion à ce prix-là. Derrière, vous qualifiez le trafic pendant une période moyenne de 3 semaines en organisant les visites, en faisant passer les dossiers en solvabilité et en sélectionnant en fait les profils les plus solides, ceux que vous aurez choisis pour qu'ils aient accès à un salon d'enchères que vous allez créer sur notre site internet.
Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, grosso modo, c'est que vous rediffusez à un prix attractif pour générer un maximum de contacts. Et cette mise à prix attractive, elle n'est pas soumise à offre ferme et définitive. Donc, le vendeur reste libre de pouvoir en fait accepter ou refuser toutes les offres s'il en a envie. Il y a un prix de plafond, je pense. Même pas, au final. Parce qu'en fait, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment aussi d'être un peu smooth vis-à-vis du vendeur. C'est un peu une méthode douce pour le faire petit à petit redescendre à une réalité de marché. Parce qu'aujourd'hui, sur une vente traditionnelle, vous n'avez pas forcément beaucoup de choix. Aujourd'hui, en fait, il faut faire signer des avenants à la baisse, faire baisser le prix. Sauf que l'avenant à la baisse, ça peut entacher votre relation que vous avez avec le vendeur. Ça peut également faire perdre le mandat, entre guillemets. Et quelque part, ça peut aussi le vendre à un tarif, on va dire, inférieur à un tarif que vous auriez pu chercher en fait en vente interactive. Donc, l'idée, c'est vraiment, si vous voulez, de travailler principalement sur 2-3 grosses typologies de biens. Je vais vous les montrer juste après. Mais ce petit tableau, en fait, vous montre véritablement le distinguo entre une vente aux enchères, donc celle à quoi Pascal faisait référence. Donc, tout ce qu'on peut connaître, notaire, juge, commissaire, priseur, j'ai envie de dire les joyeusetés, où en fait, là, il y a un prix de réserve et bien évidemment, vous êtes dans l'obligation de vendre le bien. Donc ça, c'est vraiment sur une vente aux enchères traditionnelle. Sur une vente interactive, en fait, on se rend compte que c'est une vente classique. La seule différence entre ce que vous faites au quotidien et une vente interactive, c'est que le lieu de la vente, en fait, ça va être un salon d'enchères que vous allez créer sur votre plateforme Enchères.imo, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous déjà, ou si vous avez des questions. Une enchère en ligne, en fait, quand même. Oui, tu n'as pas d'obligation. Donc, en fait, donc le principe, c'est de définir un prix minimum qui est attractif. C'est ça. De définir une période dans laquelle ce bien va être d'une part visité, et ensuite une journée où à la fois nous, les agents immobiliers, les propriétaires et surtout les prospects acquéreurs vont se connecter à une application, soit sur smartphone, soit sur PC, et où ils vont pouvoir renchérir à des paliers qu'on aura préalablement définis, 1 000 €, 4 000 €, voilà. C'est ça, exactement. Les propriétaires pourront avoir un prix de réserve qui ne sera pas communiqué, ou qui peut être connu de nous seuls, en fait, de eux et de nous. Soit le prix de réserve est atteint et dépassé, et tant mieux pour tout le monde. Et en fait, s'il n'est pas atteint, les propriétaires ont la possibilité de dire « Ok, finalement, je n'ai pas l'obligation de vendre mon bien, mais ça nous permet, nous, quand même, de faire un débriefing avec eux pour dire « Écoutez, vous voyez bien, vous avez été optimiste, vous avez mis un prix à 530 000 € alors que je vous ai tout de suite dit que votre prix, pour être dans la cible, vous seriez à 470 000, par exemple. Vous voyez que les offres qu'on a reçues, elles varient entre 470 et 490. Vous, votre prix, c'est 520. Vous voyez bien que là, on a une convergence de prix et qui converge avec notre estimation. Il faudrait revoir la stratégie commerciale. Et donc, soit la vente se fait avec un boni sur les Enchères.imo, et auquel cas, tant mieux, Enchères.imo aura permis de renchérir et d'avoir le meilleur prix possible, soit ça nous permet de continuer l'interface avec les propriétaires pour les faire revenir à un prix plus acceptable. C'est bien ça, Ariel? C'est vraiment ça. L'idée, véritablement, et pour vous donner quelques éléments de langage, parce qu'en ce moment, en fait, on a de plus en plus de croissance. Je pense qu'on surfe un petit peu sur la crise immobilière actuelle, parce qu'en fait, il y a un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, c'est tout simplement un marché baissier. Les dernières projections qu'on peut connaître, en fait,
montre quelque part qu'à horizon, on va dire Q2 2025, donc j'entends par là, allez, avril, mai, juin, on risque d'avoir un marché baissier aux alentours de 6-7%, grosso modo. C'est une baisse mécanique. Rien, les prix vont baisser naturellement. Donc à partir de là, en fait, la problématique, c'est de savoir comment est-ce qu'un professionnel de l'immobilier va accompagner cette baisse mécanique des prix. Donc il y a deux solutions entre guillemets. La première, c'est de rester tel que l'on est avec notre process actuel. Mais on se l'est dit il y a quelques instants, il n'y a pas énormément de portes de sortie dans une méthode traditionnelle de transac à part faire signer des avenants à la baisse, grosso modo. Ou sinon, on essaye d'innover, on essaye de trouver de nouveaux ressorts qui peuvent justement accompagner cette baisse de prix sans forcément perdre en productivité. Donc la vente interactive, c'est vraiment un levier où vous allez potentiellement pouvoir actionner sur tous les mandats que vous avez qui sont en stock, parce qu'on travaille principalement sur le stock. Vous pouvez aussi travailler, combattre la surestimation, surtout en ce moment où avec la démultiplication des intermédiaires dans votre profession, vous avez pas mal de concurrents qui vous disent, qui disent à vos clients, si vous ne pouvez pas le vendre à ce prix-là, moi je peux le vendre à ce prix-là, grosso modo. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer la réalité du marché avec une méthode douce qui peut potentiellement s'apparenter à la vente interactive. Pascal le soulignait aussi, on peut aussi travailler sur des biens pépites, donc des biens qui sont recherchés. Je vous dis une bêtise, vous diffusez un bien au prix du mandat pendant une semaine sur les canaux de diffusion traditionnels, vous vous rendez compte qu'il y a du contact, que les gens sont intéressés. Pour le coup, comme sur cet exemple-là, vous pouvez tout à fait proposer une vente interactive pour dépasser le prix du mandat. Donc la plus-value est tout à fait possible en vente interactive. Donc, celle-là, c'est une maison sur Deauville qu'on a fait partir à 3 20 000 €. Il y a eu 600 000 € de plus-value sur ce bien-là. Bon, c'est l'année bissextile cette année, donc c'était peut-être exceptionnel pour le coup. Mais ça peut toujours arriver de faire en tout cas de jolis culbutes. Les bénéfices, il y en a plusieurs. On les énumère depuis que j'ai pris un petit peu la parole, mais des bénéfices immédiats, c'est de gagner en visibilité. Comme je l'avais en fait expliqué à Pascal lors de notre premier échange, on est un éditeur de logiciels, donc on va personnaliser l'intégralité des supports de communication aux couleurs du partenaire qui nous rejoint, différencier de la concurrence et de vous approprier notre solution, un produit Adria. Derrière, à moyen long terme, c'est un petit peu mathématique, mais quand on diffuse un bien à un prix attractif, de facto, on va attirer la curiosité. Parce que la diffusion va se faire de manière traditionnelle depuis votre passerelle Neti, sur Se Loger, Le Bon Coin, etc., etc. Quand on diffuse un bien à un prix attractif, les gens vont se poser des questions et ça va vous permettre aussi de développer le fichier acquéreur, surtout qu'en ce moment, ce n'est pas la panacée. Riyad, s'il vous plaît. Ouais, Frédéric, je t'écoute. J'ai une petite question. Souvent, en ce moment aussi, il y a pas mal de clients qui nous demandent en off-market. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer aussi avec cet avantage pour pouvoir… Bien sûr. On peut? Ouais, bien sûr, bien sûr. L'étranger également? L'étranger, on est en train de valider l'internationalisation, on est en train de traduire d'ailleurs le site web en anglais, en espagnol, mais faudrait qu'on voit ça un petit peu au cas par cas si tu veux tester à l'international. Pour moi, je vois pas forcément de frein. Il faudrait juste savoir, tu sais, en termes de législation, parce que de notre côté, on va vous équiper avec un avenant. Vous allez garder votre mandat et il faudra juste accoler un avenant interactif. Ouais, mais en off-market, il n'y a pas de mandat. Après, s'il n'y a pas de mandat en off-market, tu peux tout à fait utiliser la plateforme pour faire un one-shot. Moi, en tout cas, ça me dérange pas. Information, je pense, parce que là… Mais de toute façon, on verra ça, si tu veux, en one-one sur des problématiques un petit peu plus, un petit peu plus précises. Mais donc vous allez aussi pouvoir capter de nouveaux mandats. Ça, c'est quelque chose qui est assez aussi intéressant. On est exactement sur le même discours de présentation du concept aux vendeurs. Là, cette fois-ci, pour un prospect. Il y a énormément de vendeurs qui sont du coup pas impatients ou qui sont un petit peu désespérés et qui sont en train de végéter dans les portefeuilles de vos concurrents respectifs. Si vous allez voir ces personnes-là en leur disant qu'en moins d'un mois, vous serez en capacité de leur montrer des offres et que ces offres-là, ils pourront tout à fait les refuser si ça ne les intéresse pas,
automatiquement, ils peuvent réfléchir à 2 fois. Donc, ça permet de capter l'exclusivité de certains mandats et ça vous permet tout simplement de vendre et de vous différencier. Sur le process, je vous le présente juste là. Vous allez voir que c'est assez simple. On a essayé de monter quelque chose qui ne va pas changer vos habitudes. Tout démarre de la mise en place juridique, où en fait, on va vous communiquer notre avenant. Dans l'avenant, en fait, il y a 3 informations à valider. C'est exactement les infos que Pascal a énumérées il y a quelques minutes. À combien vous allez rediffuser le bien, pendant combien de temps vous allez le rediffuser via Neti, et quand est-ce que vous allez réaliser votre vente interactive à la suite de cette période de commercialisation. Donc, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, ça dure 28-30 jours, une vente interactive. Donc, c'est assez court et ça permet aussi de rassurer le vendeur quelque part, puisqu'on va rediffuser son bien. Alors, ça c'est intéressant parce que ça permet de donner un calendrier. Quand on fait les ventes classiques, on diffuse. Après, voilà, on attend que les personnes soient intéressées. Mais il y a moins de personnes intéressées quand on a un prix haut. Alors que finalement, là, avec la vente interactive, on crée de l'intérêt parce que, ce bien, il est avec un démarrage de prix attractif. Et puis après, on peut définir un calendrier voilà, la visite se fait de telle à telle période et la vente interactive se fera à tel jour. Donc, voilà, normalement, ça permet de donner plus de rythme aussi à notre travail et notre pratique professionnelle. Et Riyad, tu dis que les moyennes, c'est entre 28 et 30 jours pour la vente finale. Ouais, en fait, tout le process inclus, si tu veux, on peut prendre un calendrier voilà, sur mon ordinateur. Disons qu'on va prendre un mois plein. Le lundi 2 septembre, je vais voir mon vendeur en lui expliquant justement le concept. Le vendeur se dit, bon, je peux tout refuser si ça ne m'intéresse pas. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est bloqué à ce prix-là. Et vous me dites que ça dure moins d'1 mois. Bon, écoutez, pourquoi pas, on essaye. Je schématise un petit peu. Donc, du coup, on va valider les informations avec notre vendeur dans l'avenant le 2 septembre, par exemple, ce qui va nous permettre de diffuser au prix interactif son bien pendant en moyenne 3 semaines. Donc, du coup, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on arrive au 24, à peu près, 24 septembre. Donc, ça nous permet de faire notre vente interactive dès le 25, voire le 26, le 27 ou encore le 30. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un schéma un petit peu classique. Et je voulais en fait supporter les propos de Pascal juste avant avec cette infographie-là pour vous montrer en fait que dans une vente classique, il n'y a pas d'autre choix que de faire baisser le prix successivement. Sauf que quand on fait baisser le prix successivement, le temps coule, le temps court, et derrière, la satisfaction client n'est pas forcément adéquate. Si on réfléchit dans un autre sens, en fait, on démarre directement d'en bas. On va aller chercher, on va aller créer de l'émulation. Derrière, on va voir jusqu'où le marché va être en capacité en fait de répondre. Donc, c'est un petit peu ça la gymnastique. C'est vraiment une autre manière de voir la transaction. C'est comme tout, c'est une solution qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, mais on réalise de très belles ventes du côté de chez vous. Donc du côté de Metz. Et d'ailleurs, on a le plaisir d'être le seul prestataire de vente interactive invité aux assises de l'immobilier qui se tiennent la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il me semble. Donc, on sera vraiment les seuls à présenter et à pitcher en chair IMO à tous les présidents de FNAIM en France. Donc, je vous ai préparé quelques petits exemples de vente. Je travaille avec le groupe Quadral qui est devenu Evel, il me semble, du côté de Metz. Réalisé une vente fin juillet avec eux. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné, je vais vous présenter les informations. Donc, toutes les ventes que je vous montre, c'est des ventes qui ont été faites. Donc, on avait un prix attendu vendeur à 680 000 honoraires inclus. On avait une estime aux alentours de 680. Mais bon, l'agence m'avait expliqué que l'estimation, elle était plutôt aux alentours de 660, 670. Mais ils ont préféré garder 680. Ils ont convenu en fait de rediffuser le bien à 635 000 € pendant 3 semaines.
Donc là, on a quand même une décote assez importante. Et du coup, la maison a tourné sur SeLoger, Le Bon Coin, etc. à 635 pendant 3 semaines. Ça a attiré pas mal de participants, comme vous pouvez le constater. Donc ça, en fait, c'est des participants qui ont visité le bien et à qui on a étudié la solvabilité. Donc l'agence a étudié les finances de chaque participant avant de les inviter. Résultat, on se retrouve avec du coup un joli bien et une vente interactive qui a démarré, pour le coup, à 635. Et on a atteint 665 000 euros, honoraires inclus. Donc, quelque part, 665, c'est un peu la réalité du marché. Et c'est un petit peu ce que, tout simplement, les acquéreurs, en tout cas, sont en capacité d'offrir actuellement, en septembre 2024, pour ce type de bien. Donc ça, c'était une vente fin août. On a une vente hier, avec peut-être des gens que vous connaissez, Minds Immobilier, du côté de Pompières, dans le 57. D'ailleurs, Fred, tu vois, il y a écrit vente privée. Donc, en fait, quelquefois, il y a des axes. Vous avez une option vente privée, en tout cas dans la formule qu'on a dit là avec Pascal. Vous pourrez aussi mettre privé vos ventes interactives. Dans le cas où le vendeur ne veut pas forcément, en tout cas, afficher sa vente. Donc, il y a une option qui le permet. Donc, ça, c'est une vente qui a eu lieu hier soir. Ah non, pas hier soir, il y a 2 jours, 3 jours. C'était le 6. Donc, on va regarder ce qui s'est passé. Et donc là, typiquement, on avait un vendeur qui attendait 156 500. On avait une estime plutôt aux alentours de 145. Une rediffusion à 130. Et puis derrière, une meilleure offre à 152. Voilà. Donc, grosso modo, on fait atterrir le prix à une réalité de marché qui, dans la majorité des cas, tombe entre l'estimation du conseiller actualisé et le prix du mandat initial, tout simplement. Et puis derrière, ça vous donne une marge de négo avec le vendeur pour lui dire, écoutez, voilà, ça fait 10 mois que je travaille bien. Mais au lieu de mettre un an, tu mets un mois. Une rediffusion à ce prix-là, on a atteint ce prix. J'ai l'impression que ce prix, c'est la réalité marché. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le vendeur, quoi. Voilà. Donc, et ça permet de limiter la négociation, parce que dans une vente classique, on serait parti de 165, je sais pas, et puis descendant. Et puis en fait, il y aurait eu des négociations. Le propriétaire aurait pu être frustré par rapport à ça, alors que là, il a l'assurance que c'est le meilleur prix qui peut lui être proposé. Ouais, et encore une fois, il a la liberté de pouvoir tout refuser si ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est vraiment ultra puissant, surtout en ce moment où on connaît tous la situation du marché. Et dans une dizaine de jours, on a Arthur Imo à Metz qui nous a rejoint aussi la semaine dernière. Donc, on a dans 10 jours leur première vente interactive du côté de Montois-Flandille. C'était pour vous montrer un petit peu quelques exemples là-dessus. Derrière, je vais vous présenter rapidement comment se... J'ai une petite question sur ce que tu as dit. Ouais, je t'en prie. Tu as parlé de financement, comme quoi vous sécurisez le financement, c'est vous qui le faites? Non, c'est pas nous qui le faisons. C'est à la charge du propriétaire organisateur. Après, en général... C'est-à-dire nous? Ouais, c'est vous. Donc, d'ailleurs, c'est un peu classique ce qu'on fait d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça. Vous faites sauf qu'on le fait... l'ordre de nos prestations est un peu inversé. Et il faut qu'on s'adapte à ce principe. C'est ça. Et puis en général, la Solva, elle sera plutôt à étudier par rapport à votre estimation actualisée, pas forcément au prix du mandat. Si ton prix mandat il est à 200 et que toi ton estime elle est à 160, du coup les dossiers, il faudra plutôt les évaluer autour d'un potentiel achat à 160. Quoi. À la limite, ils ont déjà le certificat bancaire en main. Ah écoute, c'est nickel. Et d'ailleurs, petit aparté, mais on a bientôt fini notre deal avec normalement meilleuremprunt.com. Donc on devrait du coup potentiellement vous proposer une étude de Solva direct sur la plateforme dans quelques semaines ou dans quelques mois. Bon, après, on a tous nos partenaires courtiers et voilà, et je pense qu'on les renverra vers nos partenaires respectifs. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ce sera une option. Et d'ailleurs, vous avez la passerelle Neti. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez la possibilité de sélectionner le bien qui vous intéresse depuis votre espace Neti pour le rapporter
sur votre compte enchères IMO. Donc, en fait, vous n'aurez pas besoin de créer en fait le salon d'enchères en lui-même, puisque l'import Netty va automatiquement remplir les champs que vous voyez ici. Donc, je vais créer un salon d'enchères très rapidement. Tu es sur Netty là? Non, ça c'est enchères IMO du coup. Okay. Donc je vais créer un salon d'enchères très rapidement puisque je n'ai pas Netty moi de mon côté. Enfin, je n'ai pas de logiciel métier. Hop. Voilà. Ça veut dire que vous êtes partenariat avec Netty alors? Non, on retrouve la plateforme sur Netty, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, si tu veux, notre premier choix stratégique. C'est intégratif. Ouais, notre premier choix stratégique, ça a été de se brancher en fait aux passerelles quand on s'est lancé. Donc, tous les acteurs que tu vois à l'écran, c'est les acteurs avec lesquels on s'est branché, quoi. D'ailleurs, on est comment dire, strictement RGPD. Donc, on va stocker aucune donnée sensible, que ce soit vos vendeurs, vos acquéreurs ou je ne sais pas d'autre. On ne stocke rien du tout. Particulier, quoi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un salon d'enchères pour faire une enchère. Comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Armel Champnon. Elle est au courant. C'est des choses qu'on verra d'ailleurs en formation, hein, donc vous inquiétez pas si je passe rapidement dessus. L'idée, c'était de vous montrer comment on monte un module d'enchère. Donc là-dessus, en fait, vous avez deux types d'enchères. Donc, vous vous présentez, vous avez une progressive. L'enchère en fait qu'on peut connaître, hein, celle que je vous présente depuis tout à l'heure. Vous avez également ce qu'on appelle l'offre scellée. Donc l'offre scellée en fait c'est une autre manière de vendre en interactif. Imaginez en fait diffuser un bien à un prix attractif. Derrière ça va générer la stimulation du marché. Et en fait l'offre scellée ça vous permet en fait de récupérer la meilleure offre de chaque personne sans les mettre en concurrence dans une vente interactive. Chacun va vous donner en fait comme une enveloppe scellée avec et derrière vous pouvez les présenter au vendeur, lequel reste libre de pouvoir les accepter ou les refuser. Donc, je vais faire un petit test. On va dire que j'ai une maison sous la main depuis bientôt 1 an et que le vendeur on attend 490 honoraires inclus. Moi, après bientôt 1 an de travail sur ce bien, je vais plutôt estimer celui-ci aux alentours de 460. Et derrière, comme je l'expliquais à Pascal lors de notre premier entretien, aujourd'hui, les décotes tombées sur un prix de départ attractif, elles sont plus de l'ordre de 15-20% de l'estimation du professionnel à date. Voilà, pour tomber vraiment sur un prix qui va être attractif. Après, on est sur des fourchettes 10-20%. Et c'est vrai qu'en ce moment, 15-20, ça se fait de plus en plus. Riyad, c'est Alban. J'ai une question. Avec l'expérience que vous avez, quelle est, d'une manière générale, la réaction des propriétaires par rapport à cette méthode? Super question. Écoute, en fait, tout dépend de la typologie en fait, de ton vendeur. Comme je le disais il y a quelques minutes, à 75%, on va travailler sur des mandats qui sont soit usés, soit surestimés. D'accord. Automatiquement, le persona de vendeur, ça va être la personne impatiente, ça va être la personne qui va se dire mais quand est-ce que mon bien va se vendre, etc. Donc, quand on part de ce postulat-là, on se rend compte que les vendeurs sont vraiment ouverts, quoi. D'accord. Ils sont vraiment ouverts, ils se disent écoutez… Ils n'ont rien à perdre et ils ont tout à gagner puisque c'est de monter. Et il faut vraiment la pousser comme ça, en fait, lors de la présentation, en disant écoutez, moi, je me suis retroussé les manches. J'ai trouvé notre manière de vendre avec mon groupe. On vous la présente, elle dure moins d'1 mois. Maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous souhaitez encore faire l'aveugle sur le marché et puis qu'on continue avec votre prix mandat jusqu'en 2025? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on ait quand même une ligne directrice pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais si je reprends la question, c'est plus côté acquéreur que l'éducation, où il y a besoin d'un plus gros travail d'éducation, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas encore forcément très, très connu. Donc, automatiquement, les acquéreurs peuvent avoir des doutes, ils peuvent se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» etc. Donc, à ce titre-là, nous, on va vous fournir pas mal d'éléments. On a eu le plaisir de passer à la télé. Bon, pas moi, bien sûr, mais une agence qu'on a du coup sélectionnée. Donc, c'est une agence sur Lyon, 66 minutes M6, pour ne pas les citer.
Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on vous met à disposition ce petit reportage. La télé, c'est ce que c'est. Par contre, on a tendance à, la télé a tendance à, à vulgariser pour que le commun des mortels puisse comprendre quoi, ce qu'elle diffuse. Donc, c'est assez cool parce que vous pourrez l'utiliser dans vos communications. Vous voyez toutes les étapes de la vente, même la visite, même le feedback des acquéreurs. Vous avez vraiment la totale. Donc, on vous livre ça et on vous livre aussi pas mal de supports de com. Donc là, par exemple, je suis sur une vente interactive sur Se Loger. Le prix, bien évidemment, en région parisienne, va attirer l'attention, hein, puisque c'est un peu ça l'objectif. Derrière, moi, en tant qu'acquéreur, je vois vente interactive. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. On vous invite à coller notre mention légale hein, pour pouvoir justement faire comprendre au lecteur ce que c'est une vente interactive. Et l'objectif, vraiment, le call to action, en tout cas l'action finale, c'est vraiment que l'acquéreur vous appelle et vous dise tout simplement, mais qu'est-ce que c'est la vente interactive et derrière, c'est à vous justement de pitcher un peu le concept. On vous livre aussi un étape par étape aux couleurs d'Adria, qui vous servira à présenter la solution du mieux possible. Et l'objectif, c'est vraiment de supprimer un peu tous les degrés de malcompréhension et de qualifier le trafic au fur et à mesure du temps. Riyad, s'il te plaît. Je t'écoute. J'ai vu que sur l'annonce, tu avais écrit honoraire charge vendeur. Oui. Mais on n'a pas d'honoraire fixe, nous, en attendant tant que la vente, elle ne s'est pas faite, en fait. Ouais, c'est juste que sur ce coup-là, Rachid et Charles-Édouard, ils étaient en charge acquéreur. Après, tu me fais une bonne passe décisive parce qu'on a développé un centre d'aide entièrement interactif. Donc là, je te dis une bêtise, tu m'as posé une question sur les honoraires. Et là, tu vois, j'ai un article, est-ce que je dois avoir mes honoraires à charge vendeur ou charge acquéreur? Non, c'est pas ça ma question. Nous, on a un barème à respecter. On ne peut pas mettre 3 ou 4% sur l'annonce. Ouais. Parce que le prix, automatiquement, c'est pour la surenchère. Donc, ça va augmenter. Donc, les honoraires vont automatiquement augmenter. Oui, bien sûr. Et du coup, tu les remettras à jour via un avenant définitif de vente si tu as le plaisir de faire une plus-value sur le bien. Ah ouais. Non, mais ça, c'est des modalités. On ne peut pas mettre d'honoraire et le rajouter à la fin. Et on ne peut pas mettre un pourcentage. En fait, non, mais je veux dire, notre mandat, il est basé sur un prix et sur un pourcentage. Ou des fois, c'est basé sur nos honoraires sont basés au forfait. Mais donc, si c'est au forfait, ça ne changera pas. Et si c'est au pourcentage du prix de vente réalisé, ça sera en fonction du prix de vente qui sera in fine. Il faut qu'on fasse un avenant et changer le pourcentage alors. Et voilà. Ben non, c'est pareil. Quand on met une vente, par exemple, à 200 000 euros, tu as tant et tant de commission. Et quand tu l'as enfin vendu, tu l'as vendu à 180 000 euros, tu réajustes tes honoraires. C'est pareil. Ouais. Le pourcentage de la somme, donc 5% de 200, 5% de 180. Mais pour descendre, il n'y a pas de problème. Mais pour augmenter, peut-être une autre. Oui, ça sera juste pour augmenter, effectivement. Oui. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les agences qui ont fait des plus-values via l'outil interactif, elles ont toutes réédité un avenant définitif avec bien évidemment le montant qui a été atteint pendant la vente. Et puis derrière, tu réajustes tes zonos en fonction. Hein. Oui. Même augmenter, si tu mets un pourcentage, ça reste un pourcentage. Après, ça reste. Donc, quand tu fais une vente interactive, il faut faire avec un pourcentage et non pas un forfait fixe. Alors, autant partir, nous, c'est vrai qu'on part sur une moyenne entre 3,5 et 4%. Donc là, même si nous dit 7%, on peut partir au maximum. De quoi? Je ne sais pas comment tu te débrouilles pour avoir des honoraires si bas. Nous, on négocie nos honoraires, franchement, un peu mieux. Moi, c'est 100 mois, 3,5. Ça arrive au niveau là, hein, je te garantis. J'ai pas entendu. Avec les baisses de prix, automatiquement, tu arrives dans les 3,5-4%. Hein. Bah non. Que ce soit baisse de prix ou hausse de prix, si tu as 6%, tu as 6%, Fred. Je suis désolée. C'est au niveau du forfait où ça merde. Si tu as un forfait. Ah oui, non, forfait, et que tu baisses de prix. Au forfait. Moi, je travaille au forfait. C'est un autre sujet, on y reviendra. Mais en tout cas, avec Riyad, je sais pas si tu voulais si tu voulais nous faire un exemple. Ouais, mais en tout cas, on définira une date avec une formation spécifique
où tu nous feras le déroulé de A à Z, comment on va utiliser les enchères IMO. Ouais, bah écoutez, avec grand plaisir. Dans tous les cas, encore une fois, Il faut qu'on se définisse cette date le plus rapidement possible, quoi, pour qu'on soit le plus opérationnel le plus rapidement possible. Ouais, en tout cas, ce que je peux vraiment vous dire, je vais un peu me répéter, mais j'ai vraiment l'impression que déjà le marché, on a la statistique un peu nationale, donc nous, ça nous permet d'avoir quand même une certaine visibilité. Aujourd'hui, le marché reprend petit à petit. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne un petit peu cette augmentation de volume et surtout ce marché qui est en train un petit peu de baisser en termes de prix. Et c'est vrai que là, la vente interactive, elle a de plus en plus d'atouts dans sa manche. Encore une fois, on est vraiment sur une mise à disposition d'une nouvelle manière de vendre. Derrière, vous avez plusieurs éléments à votre disposition. Je vous les ai un petit peu montrés très rapidement, mais lors des formations en groupe ou en one-one, ou comme vous le sentez, on pourra vraiment faire du cas par cas. Mais véritablement, vous allez avoir à votre disposition autre chose, quoi. Et c'est vraiment ce autre chose qui est important à mettre dans la balance, parce qu'aujourd'hui, vous travaillez aussi dans une région qui est réceptrice et aussi dans des pays limitrophes qui travaillent comme ça depuis pas mal d'années. Je pense au Luxembourg, je pense aux Belges. À Luxembourg, ouais. Il y a beaucoup d'enchères au Luxembourg. Où les gars, justement, ils travaillent comme ça depuis pas mal de temps. Et à parté, la forêt Luxembourg, c'est travaille avec Enchères IMO, pour pas les citer. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que si vous avez du stock, si vous avez des vendeurs qui, encore une fois, sont dans la stratosphère et qui ont besoin de revenir un petit peu à une altitude qui est un petit peu moins déconnante, n'hésitez pas à leur mettre en avant cette solution-là. Et pour terminer mon propos, mais on le verra, je pense, lors des formations, on met à disposition quand même pas mal de ressources. Là, typiquement, les dernières que j'ai envoyées en prod, ça a été carrément des supports marketing pour les agences. Donc là, typiquement, j'ai créé des modèles d'email pour les vendeurs, introduire à la vente interactive, email de suivi après estimation, expliquer les étapes, inciter un vendeur à réduire son prix de départ, recommandations, convaincre un vendeur hésitant. Enfin bref, je ne vais pas tous les lister. Mais là, c'est pareil pour les acquéreurs. C'est idem, on est exactement sur le même souci en fait d'évangélisation, parce que c'est un petit peu ça. Il y a encore 2 ans, on était en mode bâton de pèlerin, on a fait 5 agences partenaires. Et idem, pareil, on a des modèles d'SMS, puisque les SMS aussi, ça se fait de plus en plus. Mais on a aussi préparé des modèles pour vous. Donc, il y a des modèles, il y a un centre d'aide entièrement interactif. Vous m'aurez moi aussi en suivi, en accompagnement. L'idée aussi, c'est de mettre à disposition tout simplement une personne qui pourra vous aider. Et derrière, un salon d'enchères, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Voilà. Riyad, j'ai une question. Ouais, je vous en prie. Retour négatif en disant ouais, ça fait un peu marchand de tapis, tout ça? Non, pas particulièrement. Après, si tu veux, en fait, les personnes qui vont me dire ça, c'est les personnes qui n'ont pas forcément compris l'avantage de l'outil. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai plusieurs retours qui sont assez drôles. Je ne sais pas si je peux les qualifier de drôles, mais en gros, j'ai un agent, en fait, qui m'avait un petit peu incendié en me disant « mais ton truc, il ne fonctionne pas, je ne comprends pas, j'ai capté personne, patin, coup fin, etc. » Donc, du coup, on s'est posé en one-one, on a regardé un petit peu les éléments de sa vente interactive, et en fait, je me suis rendu compte que la décote, elle était juste de 5 000 €, quoi. Oui. Décote de 5 000, bon, t'étonnes pas à attirer grand monde. Donc, ils ont refait une rediffusion à un prix encore plus agressif, mais ils ont capté encore une fois quasiment personne. Donc là, à ce moment-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, on a continué un petit peu à creuser. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le français, il est un peu spécial, quoi. Parce qu'une semaine plus tard, le gars a reçu 2-3 coups de téléphone de personnes qui lui disaient « Alors, votre vente interactive, elle s'est passée comment? Vous avez vendu ?» C'est typiquement le gars qui ne veut pas se mouiller, qui ne veut pas participer à un truc nouveau, qui attend juste la fin de la guerre,
pour appeler l'agence en disant alors votre truc il s'est vendu ou pas. Bon, bah, dans son bonheur, en fait, la personne en question lui a dit bah, moi je vous fais une offre à ce prix-là, et l'offre a été acceptée par le vendeur. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que juste le fait de rediffuser à un prix attractif, quelquefois, ça peut te permettre de capter des gars qui ne vont pas forcément participer à ta vente, tu vois, mais qui vont te passer un petit coup de fil. Et derrière, en off-market, une offre, c'est une offre. Le credo chez Enchères Immo, c'est que si tu vends avec notre plateforme, que tu vends en faisant une vente interactive, ou que juste la rediffusion t'ait permis de vendre, pour nous, c'est pareil, quoi. Voilà. Alors, ça me permet d'enchaîner, Riyad, sur un sujet. C'est que moi, ce sujet des ventes interactives, ça me travaille depuis un an. J'avais approché d'autres prestataires. L'autre prestataire, en fait, c'était un pourcentage. Il se rémunérait sur un pourcentage de la vente. C'était 1% de la vente. Et donc, moi, j'avais fait des tableaux d'estimation de nos honoraires finalement, soit en rajoutant 1% pour le prestataire, soit on se dit, ben voilà, nos honoraires, ils sont de 4,5%, par exemple, et pour pas que ça impacte le propriétaire sur les honoraires et qu'il ait un net vendeur moindre, je le prends moi à ma charge. Et là, en l'occurrence, avec le partenariat qu'on a fait avec Enchères Immo, c'est Adrien Immobilier qui prend un abonnement mensuel toute l'année, donc sans aucun frais supplémentaire pour les Adrianotes. Et donc, du coup, utilisez-le. Vous pouvez l'utiliser à foison sur vos mandats existants, sur lesquels vous sentez que vous avez un peu de mal, ça fait un petit moment que vous les avez en vente et que ça part pas, ou alors sur des biens de prestige, ou en tout cas, voilà. Donc maintenant, là, vous pouvez les utiliser sans aucune perte d'honoraires. C'est Adria qui le prend à la charge dans notre fonctionnement général. On a fait des ajustements, des choix d'investissement ou pas, et donc c'est vraiment un outil que vous avez 100% à disposition sans aucun frais supplémentaire, cher Adrianote. Et ça, voilà, on est content aussi pour nous tous, quoi. Et voilà. Riyad, je ne sais pas si tu voulais dire encore un mot. Bah, déjà, je voulais vous remercier dans un premier temps. Merci à toi. Pour votre écoute, pour votre dispo. En tout cas, moi, je suis vraiment chaud patate pour travailler avec vous. Donc, on aura sûrement l'occasion de faire des petits points de formation, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à vous organiser comme vous le sentez. Si vous souhaitez qu'on se fasse des points en individuel ou en équipe, moi, ça ne me dérange pas du tout, puisque mon job, c'est vraiment de vous accompagner du mieux possible. Et puis derrière, en fonction de vos problématiques, on pourra échanger et voir un petit peu comment est-ce que l'outil va pouvoir vous aider un petit peu sur cette année d'engagement. Je remercie l'équipe dirigeante, en tout cas, de nous faire confiance. Effectivement, un des concurrents dont Pascal parlait, c'est Cadran, que je connais très bien, puisque le sales manager de Cadran, c'est un ami à moi, avec lequel j'ai travaillé en Espagne, à Barcelone, sur une autre startup. Aujourd'hui, malheureusement, ils n'existent pratiquement plus, puisque la crise dans l'immobilier, c'est aussi la crise pour la PropTech, en tout cas. Donc, Cadran a un petit peu rabattu son fusil d'épaule. Maintenant, ils font du full particulier. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus énormément de plateformes de vente interactive. Aujourd'hui, on est 2 sur le marché. Vous avez la plateforme des notaires, que vous pouvez peut-être connaître, nos amis de chez 36, et puis Enchères Immo, qui vient un petit peu contrebalancer ce monopole notarial sur la vente interactive. Et on essaye un petit peu de développer ce produit du mieux possible. Donc, si jamais vous êtes aux assises, n'hésitez pas à passer au stand, puisque c'est à Metz. Et d'ici là, moi, je suis à votre dispo. Pascal a toutes mes coordonnées. Donc, on va voir comment est-ce qu'on s'organise pour vous former individuellement. Alors, ce qu'on propose, c'est qu'on se fasse d'abord une formation collective, un peu comme aujourd'hui. Ça pourrait être, par exemple, ça serait bien qu'on batte le fer tant qu'il est chaud et que, par exemple, je propose lundi prochain 10h, par exemple, si ça convient à ceux qui sont présents.
Et puis après, au cas par cas, tiens, Ghislaine met en place les enchères, Mika a une opportunité d'enchère, et avec des questions particulières, et auquel cas, là, ça sera des one-to-one spécifiques pour les premières enchères. Et si ça vous convient avez, à tout le monde? La formation, elle sera en vidéo? Ouais, c'est des formations visio pour le coup. Et puis même pendant le partenariat, si vous avez besoin de choses qu'on ne peut pas vous donner, n'hésitez pas à nous le dire, parce que c'est aussi avec nos partenaires qu'on construit la plateforme. Donc n'hésitez pas. Hein. Demain, je vous dis une connerie, j'aurais besoin peut-être d'un flyer qui présente ça, si, ça. Peut-être que grâce à vous, on pourra lancer en prod quelque chose qui va aider tous nos partenaires, quoi. Donc nous, on la joue aussi un peu comme ça. On construit le produit avec vous. Donc voilà. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller, j'ai envie de dire, déstocker les nanars, comme il y a pas mal de monde qui me l'a dit. mais voilà, aussi capter des mandats, parce qu'il y a quand même des verticales à explorer qui sont assez sympas. J'imagine que vous avez des concurrents autour de chez vous. Donc si on peut aussi aller capter quelques petits mandats chez eux, on va pas se gêner. Bon, avant tout, c'était de valoriser nos activités à travers un service supplémentaire. Bon, il se trouve que du coup, on va se faire rattraper aussi par Safety qui va mettre ça en place. Mais l'idée, c'était de pouvoir avoir dans notre panel de solutions, notamment cette solution qui nous permet de nous différencier. Donc, en tout cas, pour un petit réseau, on est content de pouvoir proposer ce service. Voilà, merci beaucoup, Riyad. Merci à vous. Merci, Riyad. Bonne journée. C'est une excellente journée. Alors, simplement, pour terminer, je vous ai mis 6 exemples qui se sont déroulés sur la Moselle. Avec, là, on voit un appartement sur Henry qui a terminé à 190 000 euros, 6% de plus que la mise aux enchères. Une maison qui a terminé à 245 avec 7% de plus que la mise aux enchères. Et un plein pied sur Brook avec 7% de plus que la mise aux enchères. Ou également, ici, là, on a un immeuble à Hayange, plus 5%, maison à Mont-de-Lange, plus 3%, et puis un appartement à Romba, plus 72%. Donc, ça, vous le retrouvez sur le site internet de Enchères Immo. Il suffit juste que vous tapiez 57 Moselle, et en fait, dans les critères de recherche, vous arrivez justement à cet historique des ventes qui ont été réalisées dans le département 57. Vous pouvez le faire pour votre département, où que vous soyez, ou que vous ayez des ventes possibles. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup, Riyad. Et puis, à bientôt pour la formation alors. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Eh bien, on va retourner à la suite. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut. Alors, on a fait 1h15 là déjà de réunion. On ne va pas faire toutes les séquences habituelles. Simplement, si certains d'entre vous veulent parler des victoires de l'été, je pense notamment à Ghislaine qui a eu un été bien rempli. Oui, je ne suis pas partie au mois d'août en vacances, mais pas de regret puisque j'ai fait 3 ventes au mois d'août. Ouais. Donc Waouh. Ouais. Pas 3 ventes, 3 compromis. Donc après, on verra si ça va jusqu'au bout ou pas. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai pas eu de vacances, mais voilà, j'ai rajouté à mon chiffre, donc on prendra les vacances plus tard. Tant pis. Voilà. Donc, aussi, j'ai un petit win avec grande fierté. On a fait un partage avec Ghislaine cet été. Et c'est avec grand plaisir. Et je te remercie encore de ta dispo, Ghislaine. Oh, je t'en prie. Ouais. C'était avec plaisir. Voilà. Donc, ça fait des wins, ça. Alors, hop, on va mettre... Allez, on met combien de wins à Ghislaine pour ces 3 ventes 10. 3. On te met le maximum. Waouh. Et puis pour Fred aussi, hein, avec le partage, c'est clair, ça fait plaisir. Avec le partage, effectivement. Bravo à vous. Et franchement, je te remercie encore. Non, je t'en prie.
Bravo à vous pour ces victoires estivales. Oui. Simplement, donc on va pas faire les séquences, les outils, focus de biens, ce genre de choses. L'actu, on le fera sur le mois prochain avec Jessica qui nous fera une revue de presse. Et simplement, on voulait rappeler l'actualité de ce qu'il y a à venir en termes de rencontres notamment. Donc, Fred, si tu veux nous en dire un mot. Donc, malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous. On avait prévu un pique-nique au château de Volcrange le 18 septembre. Attendez, je regarde. Oui, 18 septembre, effectivement. Mercredi 18 septembre, voilà, mercredi parce que justement, pique-nique, enfants, plein air, et malheureusement, je ne sais pas si ce sera maintenu. Tout dépend de la météo, et pour le moment, effectivement, j'ai pas trouvé quoi remplacer. Ils annoncent de la neige. Ouais, non. Si, sur les hauteurs. Si, sur les hauteurs, donc il y a un grand froid qui se pointe. Ouais. Sinon, moi, je proposais en alternative, il y a le Jardin des Traces, parce que c'est à Ucange, mais en plus, c'est tout près de chez Candice. Oui. Mais en fait, voilà, il y a une partie qui est un peu abritée. Voilà, ça aurait été aussi l'occasion pour moi de vous présenter les différents jardins que j'avais conçus à l'époque. Et puis c'est un endroit un peu sympa, ça peut être abrité. Donc il y a ça en alternative, ou alors on verra. J'ai pas vu. Ah, cool. Donc, ça peut être une alternative. En fonction de la météo, on verra. Et puis il y aura le 25 octobre. Fred, tu nous avais organisé. Pour l'instant, j'ai rien. J'attends toujours confirmation de chacun, comme d'habitude. Hein. C'est sorti sur Telegram. Donc, je réserve suite au nombre de personnes. Ok. Je vais revenir à là. Donc, on n'oublie pas, effectivement, t'as dit le 18, hein, c'est un mercredi pour le pique-nique. Oui, c'est ça. Après, voilà, il n'y a pas d'organisation. Voilà, ça va être un pique-nique. Il n'y aura pas de barbecue. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire un barbecue. Non. C'est sympa que quelqu'un amène une salade, un petit cake, chacun amène quelque chose. Et ça nous permet de partager et puis de se rencontrer. Et jouer, faire 2-3 jeux. On a prévu, on verra. À savoir, le 18, il y a le repas soirée de l'immobilier des Assises. Hein. Oui, c'est ça. Déjà, on sera aux Assises dans la journée. Et après, moi, c'était prévu à 10h du matin en plus. Hein. Pardon ? C'était prévu 10h du matin. Ah oui, c'est le pique-nique à midi. Bah oui. Ah merde, oui. Ah bah oui. Je sais pas, pour moi, c'était le soir, oui. Oui, mais c'était avant qu'on connaisse les dates des Assises. Oui. Oui, parce que ça a été organisé très tôt. Hein. Voilà. Ouais. Ok, voilà, simplement là aujourd'hui on va terminer sur cette heure 1h20 de rendez-vous. J'espère que ça a été profitable pour vous. Alors n'oubliez pas, hein, on a le défi possible avec eux pour eux. Préparez-vous combien vous souhaitez de calendrier pour vos prospections. Et puis en tout cas, on se voit. Alors, cette semaine, il va y avoir quelques petits rendez-vous en perso. Je pense que déjà cet après-midi, on va se voir avec Candice pour une présentation de biens. Il y aura aussi des estimations. Voilà, les novices sont bienvenus. Et puis lundi, donc lundi 10h, ça convient à tout le monde pour lundi prochain 10h pour la formation en chair? Moi, c'est bon. Ok, on part là-dessus. Bon, on va pouvoir terminer notre visio Actu Adria. Merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présentes. Et, juste un petit mot. Voilà. Dis-moi. Quand vous passez à Mézières ou si vous voulez passer à Mézières boire un café à l'agence, n'hésitez surtout pas, hein, histoire qu'on se connaisse un peu, puisque
On ne connaît pas les nouveaux du tout. Donc, Mais je viendrai, moi. Avec plaisir. c'est qui Donc, qui a dit oui, je alors viendrai? on peut On ne me voit pas parce que Fred, il prend toute la place, là. Ouais, il a une grande gueule, Fred, c'est normal. Mets-toi debout. Voilà, et il parle de prendre toute la place. Mets-toi debout. Ouais. Il y a, ouais, effectivement, parmi les nouveaux, on fera aussi une présentation quand ça sera, voilà, parce que actuellement, donc là, vous voyez à l'écran, vous voyez Candice, il y a Oui. Didier Clément, on voit juste le C, mais Oui. il était présent tout à l'heure aussi, qui sont en procédure pour nous rejoindre actuellement. Donc voilà, on aura. Donc ils sont ici en avant-première pour voir comment ça se passe, pour se familiariser. Donc je ne sais pas si tu veux dire 2 mots, Candice, du coup, sur ta première impression sur la visio Actu Adria. Oui, super, j'ai bien aimé le format, parfait. Par contre, Pascal, pour cet après-midi, je voudrais savoir le lieu de rendez-vous. Oui, je t'envoie ça juste après, t'inquiète pas. Je suis en flux tendu. Je suis en flux tendu là. Plus pour la rentrée. D'habitude, en fait, moi pour la rentrée, je me suis pris des nouvelles résolutions. D'habitude, par exemple, pour le visio Actu Adria, je prépare la veille, je travaille de 23h quand les enfants, 22, 23h quand tout le monde est couché, machin, que je suis tranquille. Et puis jusqu'à 1h du matin, je fais les présentations des un tel et un tel. Je me suis dit non, là, je fais rien. Je commence ce matin, j'emmène mes enfants au tram, à l'école, machin, tout ça, et paf, je m'y mets. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment en flux tendu pour vous envoyer les emails, tout ça, pour les solutions techniques avant avec les invités. Mais voilà, je préfère comme ça. Je me suis dit, je m'organise comme ça. Donc en tout cas, t'inquiète pas, je vais t'envoyer tout ça. Et puis on se voit cet après-midi pour la présentation. Pascal, Et puis il y aura aussi cette semaine, et on va voir si Fred, tu peux aussi participer. On tâchera de faire une estimation avec les outils qu'on a à disposition. Ouais. Pourquoi tu n'es pas aussi sur Oui, Zoom, voilà. Pascal? Quoi, pardon? Tu as changé de... Je sais pas. Ça nous permet d'enregistrer directement sur le K-Drive. Moi, ça me permet de réduire en fait les modalités d'enregistrement, de transfert et tout ça, et de mise après à disposition sur le MyAdria. Voilà. Est-ce que vous avez eu... Alors, je sais qu'il y a Clément, Didier, qui a eu un peu de mal à se connecter. Tous, vous êtes tous au rendez-vous, donc c'est quand même le principal. Non. Non, bah non. Bah non. Il y en a plein. Je pense que Oui, Estelle en n'a fait. pas dû réussir. Valérie, elle n'a pas dû réussir non plus. Alban, il est avec moi parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas réussi. Bon, après, c'est. Changer l'application, il n'y a pas. Il y avait une application à télécharger? Bah oui. Elle a installé tout sur le PC. Ok. Bon, bah maintenant vous l'avez, et puis on tâchera de faire en sorte que les prochains allaient aussi pour. Tant mort. Moi, je suis passée outre l'application. Hein. Il m'a demandé si je voulais télécharger, j'ai marqué non, et il m'a envoyé directement sur la réunion. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Okay. Moi, j'ai Moi, j'ai téléchargé. Pareil. C'est exactement. Fred, il boit trop de café. Non, mais il aime bien faire ce qui est compliqué, tu vois. Puis maintenant qu'il est dégueulasse, qu'il se rase plus, qu'il a les cheveux blancs. Lui, sa devise, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, tu vois. Puis après, quand il n'arrive pas, il. Regarde, arrête de faire ça. C'est Pascal qui fait ça, parce qu'il aurait pu rester sur Zoom quand même. C'est la Saint-Frédéric aujourd'hui. Bon, alors, ok, bah, je vous propose de terminer notre rendez-vous, et puis bah, on se voit bientôt, tous et toutes. En tout cas, au mieux, c'est lundi prochain avec la formation qui nous attend sur les enchères. Allez, ok. Ciao. Excellent. À bientôt. Toutes et tous. Au revoir. Oui, toutes et tous, effectivement, c'est plus poli comme ça. Les assises, c'est le 17, hein. C'est 2 jours, je crois que c'est mercredi. C'est un mercredi et jeudi dans le 16 et 17, il me semble. 17 et 18. 17-18, donc c'est mardi, mercredi. Mardi et mercredi, toute la journée. Et le repas, c'est mercredi soir et c'est 80 € si vous voulez y assister. Ok.
Bonne journée. Merci. À Bon, bientôt. bonne journée, salut à Salut, tous, bye. à Ciao. toutes et à tous. Bye Il y bye. a les mardis à la 6. Non. Ouais.